Obimisa Kembo Salela biso ngolu na yo Yawe toza wapona yo Sembola loboko na yo Obimisa biso Kembo Yawe salela biso ngolu na yo Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, c'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Lunda, Yannick, Joshua. Nous sommes ici pour partager un sujet important dénommé la paix. La paix, et comme nous sommes hommes de Dieu, et nous allons utiliser la parole de Dieu pour enseigner le peuple. Et nous allons parler de ça pour révéler l'esprit du peuple de Dieu. La paix n'est pas de Dieu. Et la paix ne vient pas de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Dieu vivant, Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, la paix ne vient pas de Dieu. La paix, c'est souvent une arme que le diable utilise pour déstabiliser les héros, déstabiliser les hommes qui ont une destinée. La paix, c'est tout un instrument que tes ennemis, tes adversaires vont utiliser pour lancer devant toi, pour te faire croire que tu n'arriveras pas. Pour te faire croire que, comme si tu ne peux pas toucher, pour te déstabiliser. Les adversaires savent que tu peux toucher, tu peux arriver. Alors, ils savent qu'ils ne peuvent pas te bloquer. Mais alors, pour te déranger, t'affaiblir, ils vont t'envoyer l'esprit de la paix. Par définition, la paix, c'est on peut définir une petite définition. La paix, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. La paix, c'est une émotion qui accompagne ce qu'on appelle une prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc, la paix ne va pas te montrer les capacités que tu as. La paix ne va pas te montrer qu'est-ce que je peux dire, que tu peux arriver. La paix va toujours te montrer des dangers, des menaces. Il faut faire très attention. Hein. Il ne faut pas aller. Hein. Tu vois, dans notre famille, hein, tu as déjà vu quelqu'un faire sortir la tête. Hein. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un devenir chauffeur d'un remorque? Tu as déjà vu quelqu'un aller en Europe, au Canada? Tu as déjà vu quelqu'un créer l'entreprise en Afrique? Tu as déjà vu? Donc, on va commencer à susciter quelque chose de la paix. Si tu vois un ami qui te suscite toujours la paix, il faut s'éloigner. Il ne faut pas lui haïr, mais il faut s'éloigner, il faut se méfier. C'est un langage diabolique, mes frères et sœurs. C'est souvent des langages diaboliques. Vous voyez, on va lire dans le livre de 1 Samuel chapitre. Vous allez remarquer, les gens que Dieu utilise, les gens que Dieu a appelés dans la Bible, ce sont les gens que Dieu a fait bannir ce qu'on appelle l'esprit de la paix. Vous allez remarquer, ce sont les gens que Dieu a banni l'esprit de la paix. Donc Dieu ne peut pas commencer des choses avec toi, avec l'esprit de la paix. Il va bannir ça. Si tu n'as pas encore enlevé cet esprit-là, Dieu ne va pas commencer avec toi. Jusqu'à tel point, il va bannir. Vous allez remarquer dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu est en train de menacer Gédéon parce que Gédéon montrait à Dieu ses faiblesses, montrait à Dieu sa famille de la pauvreté, montrait à Dieu, il est le plus petit. Dieu a dit, tala-moi nous. Ngamuna tinda yo. Tinzamba ebisie kende na force ozanango. Force wana mukie ozomono za tina te. Force wana mukie ozomono za mwana mukie. Force yo kende na force mukie wana. La force que tu vois là, tu es le plus pauvre. Ta famille est le plus pauvre. Et la force là, tu vois que la famille est plus pauvre. Tu ne peux pas commencer l'entreprise. Tu ne peux pas commencer le business. Tu ne peux pas commencer une œuvre.
tu es le plus pauvre. Je ne peux pas devenir influenceur. Tu ne peux pas faire quelque chose. Car Dieu dit, non, 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 non. Dieu, souvent, il crée ce qu'on appelle quelque chose dans la mémoire de la personne que Dieu veut utiliser pour lui bannir la paix. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset, vous allez la lire dans le verset 1. Les Philistins réunirent leurs armes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Zeka à Éphèse d'Amin. Nous sautons 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avançait entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain. Je vais vous parler de la lecture pour le temps. Je saute encore 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. 11. Écoutez bien 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Mes frères et sœurs, Saoul a appris que les Philistins sont venus pour lui attaquer, pour attaquer Israël. Saoul a pris, lui, ses soldats, son peuple, pour aller combattre là où les Philistins étaient à Soko, à Zeka, à Éphèse d'Amin. Là-bas, oui, à Soko, à Zeka, à Éphèse d'Amin. Et là-bas, pour combattre les Philistins. Arrivés là-bas, mes frères et sœurs, ils étaient au combat. Et quand on leur avait fait sortir un homme au nom de Goliath, mes frères et sœurs, Saoul et son peuple, son armée, ils ont vu la taille de Goliath, 6 coudées et un empan, c'est entre des 3 mètres quelque chose. Je vous dis, mes frères et sœurs, ils ont vu la taille, l'armure, ils ont vu l'épée que cet homme en avait. Ils ont dit que non, on ne peut pas aller. Mais la tête de Goliath était enveloppée par une matière qu'on appelle d'airain. Donc tout ça c'est spirituel. Si on continue à expliquer ça, nous allons dormir ici. Et quand Saoul a vu ça, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Goliath spirituellement représentait un démon géant au milieu des Philistins devant Israël. Mais Saoul aussi n'était pas n'importe qui. Saoul aussi était un homme spirituel parce qu'il avait l'onction. Il était oué à travers un grand prophète de l'Éternel, Samuel. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas oué pour que tu sois chef? Donc Saoul était oué. Peu importe ce que les gens disent que la façon Saoul était oué, peu importe, mais Saoul était oué. Même David, plus tard, quand Saoul cherchait à tuer David, Dieu avait livré Saoul entre les mains de David. David n'a pas tué Saoul. Saoul dormait avec son armée. David n'a pas pu à tuer. Il a dit, je ne peux pas porter la main sur le oint de Dieu. Donc Saoul était oint. Mais Saoul qui avait capacité de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu, vous allez remarquer, ils avaient des gardes du corps, la richesse, l'héritage, tout était en lui, mais il n'a pas pu. Donc c'est comme si la peur va te faire oublier qui tu es. La peur va te faire oublier que tu peux arriver. La peur va t'oublier que tu as une petite force en toi. La peur va t'oublier que tu as l'onction de Dieu en toi. La peur, c'est une arme, les chrétiens. Vous avez toujours l'habitude de fuir le péché. Le péché, la main de Dieu résiste quelqu'un qui marche avec la vie de péché. Mais je te dis, la main de Dieu n'a pas aussi accompagné Saoul parce que la main de Dieu n'accompagne pas quelqu'un, n'accompagne pas quelqu'un qui a toujours l'esprit de la paix.
l'esprit de la paix. Ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible nous dit, si vous lisez bien, malgré toutes les opportunités, toute la capacité que Saoul en avait, ils n'ont pas même pas pu à attaquer Goliath. D'autres gens disent que non, ils n'étaient pas prophétiquement préparés pour renverser Goliath. Même pas renverser Goliath. Essayez même de lui répondre. Parce que Goliath, il attaquait, il lui injuriait même les rois, l'armée d'Israël, il injuriait même le Dieu d'Israël. Or, un homme qui est loin, il a de la colère quand on est en train d'injurier le vrai Dieu. Quand on est en train de négliger, de bannir, de jeter, de cracher sur l'œuvre sacerdotale, de cracher sur l'œuvre de Dieu. Israël, c'est l'œuvre de Dieu. Israël, c'est le peuple ouin qui est sorti à travers un homme ouin que Dieu a fait l'alliance avec lui, Jacob. Et même à emboîter les pas, ils ont aussi eu la peur de la même façon que les rois. Et la main de l'Éternel s'est résistée. La main de l'Éternel est regardée comme ça, à cause de la paix. Mais vous allez remarquer, il y a une histoire, un groupe aussi de gens, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les cas des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Voilà de telles personnes que Dieu cherche. Ici, ils sont différents avec Israël et son armée au temps de Saoul. Ici, les 4 lépreux, ce sont des gens inutiles, rejetés, sans armes. Les gens qui n'ont pas l'espoir. Les gens qui sont abandonnés. Les gens qui n'ont pas l'onction. Les gens qui n'ont rien. Mes frères et sœurs, si vous lisez bien la Bible, la main de l'Éternel leur avait accompagné parce que Dieu avait vu en eux, ils ont banni ce qu'on appelle l'esprit de la paix. Vous voyez, l'esprit de la paix. Dieu n'aime pas ça. Quand ces gens-là ont banni ça, oui, les 4 lépreux sont des gens inutiles, différents avec Saoul qui n'est pas n'importe qui. Les 4 lépreux sont des gens inutiles. Lisez Lévitique chapitre 13. Vite, on n'a pas le temps. Lévitique chapitre 13, verset... on saute seulement, on lit seulement 45. 45. Les lépreux atteint la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Vêtements déchirés, aura la tête nue. Et il se couvrira la barbe et criera impire, impire. 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Et il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Quand il sera toujours impur. Parce que quand il y a la maladie de lèpre, au temps des patriarches, on te considère comme impur. Rejeté. Tu dois être seul. Et tu dois habiter hors du camp des peuples saints, des peuples de Dieu. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, quand ils ont banni la paix, la Bible nous dit, dans le verset 5. Et d'abord, ils ont dit, si nous restons dans la porte de la ville, là où nous a rejetés hors du camp, nous allons mourir. Parce que nous avons lèpre et d'ailleurs la nourriture ne vient pas. Nous allons mourir. Si nous forçons à briser la loi, d'y entrer dans la ville, chez nous là-bas dans la ville, on va nous faire tuer. Et même si on ne va pas nous faire tuer, nous allons mourir parce que là-bas, il y a aussi la famine. Parce que Israël était attaqué, siégé par leurs ennemis syriens, Syriens était devenu fort puissant. Partout la Syrie passait, il prenait tout, l'or, toutes les richesses, tout ce qu'on appelait à manger.
il accompagnait cela. Israël était devenu pauvre. Et la famine est entrée, l'Israël ne produisait pas. Et ils ont dit que si nous entrons là-bas, il y a la famine, nous allons mourir. Et si nous restons ici à la porte, ici, nous allons toujours mourir. De préférence d'y aller là où il y a les Syriens, les cas des Syriens, là-bas, là où il y a les M23. Allez seulement là-bas. Si nous partons là-bas, ils vont nous repérer aussi comme des Israélites, ils vont nous tuer. Ils vont nous repérer comme des Congolais. Partons là-bas seulement. Peut-être là-bas, il y a la nourriture, nous allons manger. Et ils ont banni la paix. Et quand ils ont commencé à marcher, la Bible nous dit, marcher. Ils n'ont pas marché une seule fois, deux fois, trois fois. Non, ils ont marché. Toi, tu as seulement essayé, tu as laissé. Tu as essayé d'aller en Europe, tu as laissé. Tu as essayé de commencer l'entreprise, tu as laissé. Tu as essayé de commencer le business, tu as laissé. Tu as essayé, tu as laissé. Comme tu as prié, tu n'as pas eu l'enfant, tu as laissé. Non, je peux dire quoi, les 4 lépreux, ils n'ont pas essayé de marcher une ou deux fois, non. Ils ont essayé de marcher et Dieu a transformé leurs pas comme de bruit de chars au camp de leurs ennemis syriens. Les ennemis syriens dans le verset 6, ils ont écouté le bruit de chars, le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Mes frères et sœurs, si tu prends la décision d'y aller, tu prends la décision d'aller chercher le contrat. Tu prends la décision d'aller chercher les crédits. Tu prends la décision, toi, manager, homme d'affaires qui m'écoute. L'Éternel va utiliser le bruit de char. Si à travers cette parole, il va utiliser le bruit de char. Il y aura encore des rebondissements dans ton entreprise, dans tes business. L'Éternel va utiliser le bruit de char pour chercher la solution, pour faire fuir les gens qui se montrent comme tes adversaires. Et la Bible nous dit, quand ils étaient arrivés là-bas, les Syriens ont fui. Ils ont laissé les dépôts, les farines, des maïs. Ils ont laissé l'or. Ils ont laissé tout. L'Éternel avait amené les terres là-bas, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit, et c'était ces jours-là, Dieu a fait nourrir tout un peuple, toute une ville, à travers les gens qui étaient rejetés. La main de l'Éternel a accompagné les gens sans force, sans valeur, inutile, les gens rejetés, parce que ces gens-là ont banni ce qu'on appelle la paix. Enlever l'esprit de la paix au nom de Jésus, de ce que tu es en train de faire. Enlevez ça. Et si vous lisez bien la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 1, or il y avait, Élisée dit, et il y avait un prophète qui avait prophétisé. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette terre on aura une mesure de fleurs, de farine, un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Mes frères et sœurs, quand l'homme de Dieu prophétise, fait sortir la parole de Dieu dans sa bouche, si vraiment c'est un vrai homme de Dieu, cette parole-là sort, se dégage avec la puissance, se dégage avec le feu. Et cette puissance-là va commencer à déambuler dans la salle, dans la ville, dans le pays, pour chercher quelle est cette personne-là qui va voir, qui a la foi, qui a banni la paix. Mes frères et sœurs, ce sont les premières personnes que l'onction de Dieu localise à travers la parole que Dieu fait sortir dans la bouche des vrais ouins. Mes frères et sœurs, ça, il faut se lever. Il faut prendre la décision. Enlève la paix. Peut-être Dieu est en train de chercher un homme qui va délivrer votre famille. Peut-être dans ces moments ici, Dieu est en train de chercher un homme qui va délivrer la ville, qui va délivrer le pays. Quand Dieu est en train de chercher, et s'il voit en toi l'esprit de sans-père, même si tu n'as pas de don, même si tu es rejeté, mes frères et sœurs, la main de Dieu peut t'utiliser pour accomplir la prophétie, pour accomplir la parole de Dieu. Je peux comparer ça avec des choses qui s'est passées dans mon pays. Il y avait un prophète de Dieu qui avait prophétisé au temps des régimes passés, au temps des régimes de Joseph Kabila. Il avait prophétisé, il a prophétisé au Fikin,
à un terrain, grand terrain au Fikin. Les Kinois connaissent Fikin. Et il y avait un croisade là-bas. Un homme de Dieu a prophétisé. Il a parlé au nom de l'Éternel. Il a dit ceci, que mes frères et sœurs écoutez. Le Dieu qui a parlé aux anciens prophètes, des vrais prophètes dans ces pays. Les prophètes Kimang, les prophètes Aïdinabal, les prophètes Sikaten. C'est lui qui me parle, moi le prophète Néhéma, qui vous parle. L'Éternel va donner ce qu'on appelle la victoire au peuple congolais, à l'armée congolaise. Ça ne dépendra pas des armes que la FARDC a. Ça ne dépendra pas des forces que les FARDC a. Mais ça dépendra, à la puissance de Dieu. Vous allez remarquer une victoire. L'ennemi va fuir. Les ennemis vont fuir. Ça sera médiatisé. Ça sera parlé partout. Mes frères et sœurs, et on a fini. On s'est rentré. Et ces jours-là, il y avait beaucoup de prophéties que le Seigneur avait parlé pour la nation congolaise. Mes frères et sœurs, quand on est rentré, ici au Congo, il y avait des gens qui ont douté de cette prophétie-là. Or, je vous avais dit que quand l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu parle, ça dégage une puissance, ça dégage une onction. Et cette onction-là va commencer à marcher, sillonner. Regardez qu'il y a la foi qui manque la paix pour utiliser cette personne. Et Dieu avait remarqué qu'au fin fond de la ville, à la porte de la ville, à la porte du Congo, il y avait un homme qu'on appelait Mamadou, le fait commandant Mamadou qui nous a quittés, qui était assassiné. Le fait commandant Mamadou, Dieu, lui aussi ne savait pas que Dieu cherchait un homme pour enlever ce qu'on appelle la honte des peuples congolais. La parole là lui avait enveloppé sans qu'il sache, parce que la parole là avait vu en lui la foi, avait vu en lui l'esprit de Saint-Père. Et la Bible nous dit, vous connaissez la façon où M23 a fui. Ça a été médiatisé, ça a bougé même les États-Unis, les gouvernements des États-Unis à l'époque. Tout on ne peut pas dire ici. Ça a été médiatisé, parlé. M23 a fui, donc ils ont fui. Ils ont laissé des armes puissantes dans leur bâtiment là-bas. Le président, l'ex-président était allé pour visiter ces bâtiments-là avec ses officiers. Ça a été filmé à l'RTNC partout. Et nous avons vu, quand ils ont retourné, les officiers, ils ont fait un point de presse. Les journalistes leur posaient des questions. Ça a été comment? Et le général Etumba aussi était dans cette émission-là. Cette émission-là que je salue en passant, que le général Etumba. Et donc, il était là. Moi-même, j'écoutais parce que je connaissais cette prophétie-là. Et les militaires ont dit, on s'est bâti, on a montré que nous sommes des hommes, mais ça, sans vous dire, la main de Dieu était avec nous. C'est un miracle. Les militaires ont utilisé de tels langages-là. La main de Dieu était avec nous, c'est un miracle. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, ces régimes passés, si on avait cherché ce prophète-là, Néhéma, ce n'est pas le Djalelo, ce n'est pas des publicités, mais je suis en train de relier cet exemple avec le message que je suis en train de parler au peuple. Mes frères et sœurs, je ne sais pas aussi, aujourd'hui, après des années, M23 encore, c'est revenu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Est-ce qu'on a considéré ces prophètes-là? Est-ce qu'on lui avait posé des questions? Est-ce qu'on avait fait? Je ne sais pas. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, que personne ne te trompe. Ces pays a une sémence prophétique. Le pays de la RDC a une sémence prophétique. Ce pays n'a pas une sémence magique. Ça a une sémence prophétique. Comment le pays où il y a une sémence prophétique, Dieu peut manquer de vrais prophètes. Même si il y a plusieurs sont corrompus, mais les vrais, Dieu ne peut pas leur manquer. Souvent, les vrais là sont étouffés, sont négligés. Vous voyez, 1 Roi chapitre 19, verset 18, Dieu ne manque pas de réserves. Dieu a toujours des réserves de pères prophètes. Dieu a toujours des réserves des majeurs prophètes. Dieu a toujours aussi des réserves des fils des prophètes. Dieu ne peut pas manquer de fils comme nous. Ce n'est pas des choses de vantardisme et de l'orgueil. Non, Dieu ne peut pas manquer ses fils. Les fils des moindres là, comme nous, ne peut pas manquer. De vrais, non.
surtout dans un pays où il y a une sémence prophétique. Dieu est ici. Ce n'est pas seulement aller chercher Dieu au mur de lamentation là en Israël, ils prennent les avions. Ce n'est pas mauvais. Mais je vous dis, Dieu est au Congo. Le Congo a une sémence de Dieu. La main de Dieu est au Congo. Et Dieu a ses prophètes. Vous voyez? Dieu a ses serviteurs. Mes frères et sœurs, nous devons bannir l'esprit de la paix. Au nom de Christ ressuscité. Bannir l'esprit de la paix. Pour commencer une entreprise, commencer une affaire, aller chercher les contrats, aller chercher des choses, aller voyager en Belgique, en France. Moi, je ne peux pas y entrer dans ces conférences-là. Bannir l'esprit de la paix. Oh, moi, je ne peux pas y entrer dans ces conférences-là. Tu vois, ce n'est pas pour moi. Bannir cet esprit de la paix. Je chasse cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agir. Dieu va marcher avec toi. Après cette prédication, va. Dieu sera avec toi. Dieu va marcher avec toi. Toi sportif qui m'écoute partout. Au Bénin, au Nigeria, au Niger, en Namibie, en Angola, en France, Belgique, Afrique du Sud, partout au Congo. Dieu veut que tu bannisses l'esprit de la paix. Marche. Dieu va utiliser le bout de char pour faire craindre tes adversaires, pour craindre l'argent que tu cherches, pour faire craindre tout ce que tu cherches là, pour attirer ça vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. C'est notre numéro, c'est plus 243 89 67 68 538, plus 243 89 67 68 538. Et notre YouTube, c'est EV Lunda Yannick TV. EV Lunda Yannick TV. Je suis en train de dire, il faut bannir l'esprit de la paix. Il faut montrer à l'adversaire, à votre adversaire, que vous pouvez arriver, même par des signes. Je n'aimais pas la façon la RTNC montrer ses programmes au moment où nous sommes en guerre. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel, les journalistes de la RTNC et le ministre Patrick Mouyaya, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on commence à faire des émissions, même porter les tenues militaires. C'est ça. Même Premier ministre, aujourd'hui, vous êtes réveillés. Même ministre Eliaou, je vous avais vu. C'est ça. Il faut, même la façon où Patrick Mouyaya parle, il faut montrer à l'ennemi que vous n'avez pas peur. C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Montrer le programme aux jeunes Congolais. Mes frères et sœurs, c'est ça. Que je bénis aussi le VPM Jean-Pierre Bemba. La façon dont il est en train de mobiliser les jeunes. C'est ça. Même si tu es critiqué, vas-y. Je suis en train de prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la gloire de Dieu accompagne toutes les personnes qui ont suivi ces messages. Accompagne ton peuple, accompagne les chefs de l'État. J'ai banni l'esprit de la paix dans la vie de mon peuple, dans la vie de notre gouvernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois Dieu va utiliser la RDC comme les 4 lépreux pour nourrir l'Afrique. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour la personne qui me suit, qui se sent malade, qui a l'esprit de la peur, que cette maladie-là va nous faire mourir. Ça ne va pas te faire mourir. Toi qui crois que tu vas perdre ce qu'on appelle... Toi, tu crois que tu vas perdre ce qu'on appelle ton entreprise, tes business. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va avancer. Tu ne vas pas perdre tes business. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas les perdre. Tu ne vas pas les perdre. Je prie pour Orléans, Salabiakou. Laisse que Dieu visite ses affaires. Je prie pour ton fils Ladi Tipo, que l'Éternel visite tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour Michael Lusandouete. Je suis en train de prier pour Patricia Linda La Rosa. Je suis en train de prier pour Naomi Immaculée Boukassa. Je prie pour Yannick Kadiata. Je prie pour Igota Mulunda. Je prie pour Ito et frère Mike. Je prie pour tout le monde qui me suit. Toi qui me suis, je suis en train de prier pour toi. Que cette maladie-là t'amènera la porte par la mort. Laisse que la grâce de Dieu te touche. Laisse que la grâce de Dieu te touche. Laisse que le ventre que touche seulement ton ventre là, que le miracle de l'Éternel te touche. Enlevez l'esprit de la peur. Avance
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits mauvais dans votre bureau, sors! Les esprits mauvais dans votre parcelle, sors! Les esprits mauvais dans votre affaire, laisse que ces esprits-là soient ôtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la puissance de Dieu, le bruit, le camp des ennemis de ce pays RDC. Je crois que Dieu est avec nous. Enlevez l'esprit de la paix. Enlevez l'esprit de la paix. Dieu va utiliser le régime de Fachi pour que le cycle du Congo continue. Pour qu'après Fachi, qu'il y ait encore les Congolais pour qu'ils puissent continuer à régner. Dieu veut que le système qui faisait souffrir le peuple congolais soit ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protégez notre peuple, protégez ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te bénis. Amen. Notre YouTube, c'est Eve Lunda Yannick TV. Eve Lunda Yannick TV. Plus 243 89 67 68 538. Misa Kembo Salela biso ngolo na yo Yahweh toza wapona yo